Ces premières informations passées, et comme plusieurs temps forts nous attendent, je passe sans plus attendre la parole à Madame Brigitte Henriquez, présidente du Comité national olympique et sportif français, qui a la gentillesse de nous accueillir dans cette maison du sport français. Madame la Présidente, c'est à vous. Madame la Ministre, chère Sarah, Monsieur le Directeur de l'INJEP, Mesdames et Messieurs les présidents de fédération, Mesdames et Messieurs, je suis très heureuse de vous accueillir dans la maison du sport français, ici au CNESF. Je suis vraiment heureuse d'accueillir l'INJEP, dont on connaît vraiment l'importance pour évaluer, pour mesurer, pour analyser par des données objectives les politiques publiques et surtout la place du sport dans la société. Et Dieu sait si on a besoin justement d'avoir des informations et des données objectives pour pouvoir, comme je le dis souvent, avoir de la consistance quand on veut défendre la place du sport dans notre société. Je suis aussi heureuse que ces rencontres s'organisent ici, justement, et pour thématique les inégalités dans le sport. Je suis d'autant plus contente qu'il n'y a encore pas très longtemps, je suis intervenue sur la conférence des enjeux du CESE, sur lequel j'ai pu évoquer vraiment cette bombe à retardement qu'est la lutte contre la sédentarité, et du coup de parler également des inégalités dans le sport. Et malheureusement, ce qu'on peut constater, c'est que le sport ne gomme pas les inégalités, mais tout simplement il les reproduit. Les chiffres, je pense que vous les connaissez, 60% des 20% des plus aisés ont une pratique sportive, quand 33% des 20% des moins aisés n'en ont pas. Il existe 15 équipements sportifs pour 10 000 habitants en Seine-Saint-Denis, quand on en a 46 en moyenne au niveau national. Et puis on voit bien que la sédentarité se traduit par une augmentation, notamment des jeunes, du surpoids qui touche 2 fois plus les catégories populaires que les catégories les plus aisées. On voit donc bien que tous ici aujourd'hui, ça va être important de pouvoir voir de quelle manière on peut agir encore plus fort, encore plus intensément. Et ce que je voudrais vous dire par là, c'est que ce qui a guidé ma candidature, mais aussi mon engagement toute ma vie pour le sport, c'est simplement que je pense qu'il est grand temps, à 3 ans des Jeux Olympiques, d'agir non pas pour le sport, mais parce que par le sport, on peut vraiment faire bouger les lignes, on peut vraiment avoir un levier extraordinaire, que ce soit en termes d'éducation, en termes d'émancipation, mais surtout également sur 2 choses qui me tiennent à cœur. Je vous le disais, la santé. On voit à quel point, aujourd'hui, dans nos nouvelles générations, faire du sport, c'est plus comme avant. On joue plus, dans les terrains vagues, on va plus jouer spontanément après l'école. Dans la rue, on va plus, dans la cour, on joue plus forcément à chat ou tous ces jeux ludiques qui nous faisaient bouger. On voit bien que les temps ont changé, que la technologie, elle a du bon, mais ça nous fait aussi être beaucoup plus sur les écrans et surtout pour nos jeunes. Et autre chose aussi par rapport au sport, c'est qui moi me tient aussi à cœur en termes d'éducation, c'est ce rapport à l'autorité. Plus que jamais dans le sport et dans nos clubs particulièrement, je pense qu'il est important de ramener les pratiquants parce que c'est là le 3e lieu d'éducation après la famille et l'école. Et je crois que c'est aussi important qu'on se batte pour que, bien sûr, dans des enjeux de santé, les pratiquants pratiquent partout où ils veulent, de manière autonome, dans les collectivités, sur des infrastructures ouvertes à tout le monde. Mais également, c'est important de ramener notamment notre jeunesse dans nos clubs, parce que dans un club, on s'engage. Dans un club, il y a la cohésion. Dans un club, et la pratique sportive, quand la balle elle est hors du jeu, elle est hors du jeu. Et si on ne respecte pas les règles, on ne peut plus jouer. Et quand on a aussi, parfois, dans certains endroits, l'éducateur, l'entraîneur, l'éducatrice ou l'entraîneur reste finalement la dernière personne qu'on écoute et qu'on respecte. Pour toutes ces raisons, je le disais en préambule, c'est important de pouvoir mesurer. Et dans mon programme, il y a également l'Observatoire fédéral, qui est quelque chose d'important, parce qu'une fois encore, c'est important par rapport à nos fédérations, nos membres, nos territoires, les CROSS et les CDOS, de savoir ce qu'ils représentent, de savoir sur les inégalités, justement, ce que ça veut dire. Et je serais ravie, puisqu'on a déjà mis en place un partenariat avec l'Observatoire du sport et Arnaud Soroy de l'Université de Poitiers, je serais ravie vraiment
vraiment d'avoir aussi un partenariat avec l'INJEP. Donc voilà, la commande est faite parce que, en tout cas pour ma part, de nombreuses fois, je vais me fournir en éléments, en informations par rapport à tout ça. C'est cette ambition vraiment que je porte depuis mon élection comme présidente du CNOSF. Et on a créé du coup ici, dans la foulée de mon élection, un département qui s'appelle les Grandes Causes Nationales. Et vous comprendrez pourquoi je suis ravie d'être avec vous ici aujourd'hui. Je suis sûre que vos réflexions participeront à cette ambition pour que le sport redevienne pour tous un facteur d'émancipation, d'intégration, d'amélioration de l'état de santé des Français. En tout cas, je vous souhaite vraiment de passer une très très bonne journée ici. Ici, ça respire le sport. Je vous souhaite à tous et à toutes vraiment de très très beaux échanges et à très vite. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour ce mot d'accueil et cette mise en perspective des problématiques autour de la pratique sportive, notamment la pratique encadrée.